Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Odiatu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. Alors, pour ce jeudi qui se trouve être le 13 décembre 2018, et dans une semaine très exactement, les Togolais iront donc aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement togolais. Alors, cette élection, ou disons ces élections vont se dérouler bien sûr dans un contexte particulier, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire la coalition n'y prend pas part. Alors, nous en parlons ce matin. Mais il nous a été donné, en tout cas nous avons accusé réception bien sûr du rapport de la commission mixte. Le rapport de la commission mixte qui, au niveau du Parlement de la CEDEAO, qui se réjouit des efforts les efforts déployés par la CEDEAO pour résorber la crise politique togolaise. Il faut simplement faire remarquer qu'il s'agit bien sûr de la commission des affaires politiques, paix et sécurité et celle des droits de l'homme, de la protection des enfants et des couches vulnérables. Ce sont ces deux commissions qui ont présenté un rapport conjoint et ils ont dit, nous avons bien sûr donné lecture de ce rapport tout à l'heure, mais quand même vers la fin, ils disaient ceci. La commission mixte souligne que la situation politique au Togo est directement gérée par les chefs d'État et de gouvernement à travers les médiateurs, leurs excellences les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée. En conséquence, la commission mixte encourage les chefs d'État et de gouvernement à poursuivre les efforts en vue de parvenir à un règlement politique de la crise. Elle appelle toutefois les partis à privilégier le dialogue pour une sortie de crise durable. Alors, le thème de ce matin dit ce qui suit. Les législatives auront lieu le 20 décembre prochain. Après ce scrutin décisif et de tous les défis, bien évidemment, disons de tous les enjeux, que faire selon vous pour que le Togo ne renoue plus jamais avec des tensions socio-politiques? 22 21 80 99 92 02 80 63 et vous êtes en direct sur la radio pour votre point de vue, votre opinion. Et le premier auditeur qui se signale déjà, il est en ligne avec nous. Allô? Monsieur Gado, bonjour. Oui, ça va bien. Et vous? Ah, d'accord. Oui. Pour qu'on arrête tout et on recommence. Si l'UNIR gagne, nous allons travailler avec l'UNIR. On ne peut jamais cacher sa nudité à la douce. L'UNIR sait qu'il ne peut jamais gagner. Moi, je vous le jure. Oui, alors, Monsieur Gado, oui? À l'étape où on est dans l'organisation préparative, pensez-vous le gouvernement peut faire encore marche en arrière, pardon? Joachim, on peut faire marche arrière. Moi, je vais cotiser pour payer le recensement. Moi, nous tous, Togolais, vont sacrifier leur salaire. Merci. On dit que non, on a dépensé ça c'est des histoires, on a de l'argent. Merci, Monsieur Gado. Oui, et très bonne journée. Et nous allons accueillir Romain. Bonjour, Romain. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, alors, les législatives auront lieu le 20 décembre prochain, après ce scrutin décisif et tous les enjeux. Que faire selon vous pour que le Togo ne renoue plus jamais avec des tensions politiques? Bon, pour le scrutin de 20 décembre, je pense qu'il n'y a pas de débat. Parce que le scrutin est préparé unilatéralement par le pouvoir. Et il n'y a pas, quoi fait-on, l'opposition. Donc, le scrutin n'est pas inclusif.
Donc, le caractère là est particulier, tel que vous l'avez dit. Mais la commission qui a présenté son rapport, la commission a aussi dit que ce n'est pas de nature à préserver la paix dans le pays. Donc, à mon avis, je pense qu'on peut faire ce d'orgueil. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne conscience de ce qui s'est passé en 2005 et essaie de préserver la paix dans le pays. Sinon, après cette élection, je ne pense pas que les compétents, la C14 et les autres vont accepter s'asseoir autour d'une table afin de chercher la paix pour le pays. Donc, je ne crois pas qu'il peut y avoir élection. Je vous remercie. Bonne journée, Romain. Eric, bonjour. Eric, bonjour. Oui, nous vous écoutons alors, Eric. Oui, allô? Oui, bonjour. Concernant d'abord pour l'effort que vous fournissez tous les jours, oui, concernant la question, je voudrais répondre en disant ceci. D'abord, est-ce que les Togolais sont prêts à aller à cette élection-là? Si oui. Après cette élection, d'abord, les tensions qui émanent le début de l'élection nous laissent croire que l'élection n'aura pas lieu. Ah bon. Mais vous avez écouté la réaction du ministre Gilbert Bahara tout à l'heure? Oui, Gilbert Bahara, on le connaît. On sait qu'il parle beaucoup, mais c'est les actions qu'on ne voit pas. Lui seul ne fait pas l'unanimité de tous les chefs d'État en Afrique. Donc, il dit ce qu'il pense lui. Donc, les Togolais aussi savent ce qu'eux-mêmes ils pensent. Donc, si l'élection a lieu, nous n'aurons qu'à prier Dieu. D'accord. Merci, Eric, et très bonne journée. Alors, le thème dit bien sûr que faire selon vous pour que le Togo ne renoue plus jamais avec des tensions sociopolitiques au lendemain, bien sûr, ou disons après, disons à la période post-élection. Nous allons prendre Armand. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. Oui, au fait, quel est le problème? Qu'est-ce que l'opposition est en train de réclamer? L'opposition réclame des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et quand la CEDEAO a pondu la feuille de route, elle a égrené de façon, c'est-à-dire globale, tout ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir définitivement de la crise. Oui, dans un premier temps, après les élections, comme certains émissaires du gouvernement l'ont dit, on va mettre en place ces réformes d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse avancer et sceller définitivement dans notre pays. Autrement dit, tourner la page des réformes. Évidemment. Il faille vraiment qu'on tourne cette page pour qu'on puisse avancer. Et bon, les acteurs politiques, ils vont et viennent. Et en politique, on ne dit jamais non. Donc, je pense que c'est vraiment le problème des réformes politiques qui cristallise la situation. Merci. Armand, et bonne journée. Jacques, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Jacques. Ok, Joachim, vraiment, je suis étonné de voir la situation au Togo de cette façon. Mais Joachim, je vous assure, c'est tout ce qui se passe sur la scène où il y a la scène politique au Togo là. Les citoyens lambda ne profitent en rien. Que les politiciens cessent de nous embrouiller. Que les politiciens cessent de nous embrouiller. On est fatigué. Quelle que soit la C14 ou bien le groupe majoritaire uni, tout ça là, c'est de n'importe quoi. Ils n'ont pas cessé de nous embrouiller. Regardez la tension qu'ils ont animée dans le pays à la fin de cette année. Tout ça là, moi j'ai connu beaucoup d'élections. À chaque fois quand les élections arrivent, c'est la même tension, même propos, même comportement. Et tout ça là, c'est de n'importe quoi. Ils n'ont qu'à nous cesser. Moi, je suis un citoyen lambda. Je ne suis ni fonctionnaire, je suis un débrouillard. J'ai besoin de l'apaisement pour aller chercher, peut-être donner mes enfants et survivre. Un jour, je vais quitter ce monde. Les politiciens n'ont qu'à nous cesser. Ils n'ont qu'à cesser de nous embrouiller. On est fatigué, je vous en prie. Aidez-vous.
C'est ce que j'ai à leur dire. Merci, cher ami Jacques. Et nous allons prendre Doji. Doji, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Josh. Oui, les législatives auront lieu le 20 décembre prochain. Alors, après ce scrutin, que faut-il faire, selon vous, pour que on ne parle plus de on a tué, on a blessé, on a arrêté, etc., etc. Monsieur Josh. Oui. Ce matin, je suis en train de pleurer. Sincèrement, je pleure mon pays. Est-ce que à chaque fois, il faut répéter les mêmes choses? Élection, contestation, bastonnage, tuerie. Est-ce que on ne va pas s'arrêter? Monsieur Bahara qui est en train de parler, il est togolais comme moi. Il est togolais comme mon frère qui est à Sokodi, qui est à Bafilo, qui est à Agouaï. Nous aspirons à vivre en paix. Les élections, ils n'ont qu'à laisser tomber. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour trouver une solution définitive. Les gens sont sortis, ce n'est pas pour les élections. Les gens disent qu'ils sont sortis pour les réformes. Donnons-les cette chance-là. Qui a parlé de chasser le Togolais, un Togolais? Nous tous, nous sommes des Togolais. Personne n'ira nulle part. Ils sont tous des Togolais comme nous. Et la majorité dit on n'a qu'à faire les réformes avant les élections. Comprenons-nous. Merci. Comprenons-nous, merci. Mais tout à l'heure, nous l'avions dit, la réaction du ministre, il dit il ne sait où les gens ont appris qu'il faudrait faire les réformes avant les élections, mais plutôt il faut aller aux élections dans un premier temps. Kodjo, Oui, bonjour. Oui, bonjour Joachim, comment allez-vous? Oui, ça va, on vous écoute. Ok, Joachim, au fait, nous sommes tous des Togolais et on voit ce qui se passe au Togo. Donc, si aujourd'hui les gens disent qu'on doit aller aux élections sans les réformes, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Et puis, pour que la paix revienne dans ce pays, il faut que les bonnes choses soient faites. Vous voyez? Tout le monde dit aujourd'hui, moi je peux vous poser une petite question. Oui, la phrase dit-on souvent, en aucun cas nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Est-ce que cette phrase est respectée au Togo? Cette phrase n'est pas respectée. Donc, avec tout ça là, vous pensez qu'avec Faure, aujourd'hui président dictateur au Togo, avec tous ces gens qui veulent... Alors, monsieur Kodjo, le thème est très très précis et clair. Alors, merci quand même d'avoir donné votre opinion que vous voulez la paix dans notre pays, le Togo, et c'est ce que moi aussi je veux. Monsieur Maglo, bonjour. Alors, Joachim, bonjour. Certainement, vous aspirez aussi à la paix dans notre pays, le Togo. Oui, seulement le contexte actuel ne s'y prête pas. Et je voudrais quand même vous dire que l'équation que vous posez là, à savoir après les élections, que faut-il faire pour qu'il y ait la paix? C'est ça l'équation. Cette équation ne tient pas parce que après, ça il faut être honnête, après cette élection, ce serait, je ne prédis pas le chaos. On serait toujours dedans. Ça, tout le monde le sait. Il ne faut pas se voiler la face. Ceci dit... Et alors, que faut-il faire pour ne pas tomber encore dans ce chaos-là? Mais après, on serait dedans. C'est après les élections qu'on tombera même dans le chaos. C'est là où je dis que votre équation ne tient pas. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, après les élections, c'est le chaos même. Actuellement, on n'est même pas dans le chaos. Alors, je voudrais dire que je ne crois pas qu'il y aura cette élection. J'y crois jusqu'au dernier moment. Le 20 là, c'est le 20 bien sûr. Le 20 à 01, j'espère jusqu'à ce moment-là. Mais je vous donne la bonne lecture. Raison que laissons les dires de M. Bahara. Nous savons ce que vaut sa parole au Togo. Ça, tout à l'heure, quand je l'ai écouté dire que qui nous a dit que les réformes devaient se faire avant les élections, je suis tombé des nuits. Ça, c'est aberrant. Donc, je vous dis que moi, je crois ces élections à voir tout ce que le monde dit, la communauté internationale, les prêtres vaudous même, tout le monde, tout le Togo, tout ce qu'on crie. Et si on va à cette élection, ne parlez même plus de la paix. Merci, Monsieur Maglo. Merci beaucoup. Monsieur Maglo, Seydou attendait depuis là. Bonjour, Seydou. Allô? Oui, bonjour, Seydou.
Je crois que si nous avons une bonne chance au Togo, ces élections ne devraient pas avoir lieu si nous prenons réellement la paix. Parce que ceux qui nous dirigent nous parlent à chaque moment de la paix. Mais je crois qu'aujourd'hui, ceux-là qui disent d'aller aux élections et ceux-là qui disent d'arrêter et arranger avant d'aller aux élections, si nous mettons ça sur une balance, nous savons de quel côté il y a le foie. Hier, je vous avais parlé. Il y a notre grand-père qui a parlé. Notre père, Monseigneur Podro. Mais je crois que nos dirigeants ne considèrent pas ces personnalités-là parce que au Togo, les têtes blanches ne sont pas des gens à considérer. Le ministre Baora dit qu'on n'a pas dit de faire les réformes avant d'aller aux élections. Est-ce qu'il s'écoute en se parlant? Plusieurs fois, nous a dit qu'on ferait les élections avant d'aller, on ferait les réformes avant d'aller aux élections. Aujourd'hui, il revient et dit que non, on ne lui a pas dit de faire les réformes avant d'aller aux élections. Que les gens ne croient pas que si ce pays va brûler, ça va brûler sur la tête des autres. Ça va brûler sur la tête de nous tous. Personne ne va s'échapper. Oui, effectivement, vous aviez parlé hier donc du vieux, autrement dit de Monseigneur, l'archevêque émérite Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Et mais le ministre Bara, nous vous le disions, s'est prononcé également sur sa sortie. Et le ministre Gilbert Bara, chez nos confrères de Togo Breaking News, a dit ceci et je vous lis. Monseigneur Podro et Madame Brigitte Adjamago Johnson sont parmi les artisans des turpitudes et errements de la conférence nationale. Le prélat sait que la constitution originelle de 92 a été conçue dans une logique d'exclusion. Si le découpage électoral aujourd'hui devait se faire sur les mêmes bases qui avaient déterminé la composition du HCRPT, dont tout le monde sait qu'il n'assurait pas la représentativité de la société togolaise de toutes les contrées, nul ne doute que l'unité du pays et la cohésion nationale seraient gravement en péril. Monseigneur Podro devrait s'interroger sur sa responsabilité personnelle quant à l'échec de la conférence nationale, faire preuve de plus de retenue, d'humilité et de sagesse. Fin de citation. Kanidek. Bonjour, Zachien. Bonjour. Vous voyez ce que vous venez de dire, mais c'est vraiment déplorable. Mais je vais aller au sujet. Oui. Bon, les gens croient que si un parti politique n'est pas à l'Assemblée nationale, bon, on a signé sa fin. Et la question que moi je me suis posée, le PNP compte combien de députés à l'actuelle Assemblée nationale avant de lancer son mouvement. Donc, pour dire tout court, c'est que pour ne pas entrer dans le chaos, il faut arrêter immédiatement et tout de suite même ce qu'on est en train d'organiser sur le 20. Lorsque les sages ont parlé, il faut écouter les sages. On sait que la politique, c'est un sale jeu. Mais ce n'est pas pour cette raison, il faut prendre une natte pour aller dormir sur le dépotoir de Bekamalodo. Merci. Merci Kanidek, qui est véritablement, je dirais pas prophétique, mais il parle beaucoup plus en proverbe et en parabole. Abdou Gaffa, bonjour. Monsieur Gaffa, bonjour. Oui, voilà. Et nous sommes à votre écoute, mais faiblement la voix nous parvient. Est-ce que, oui, la technique est en train d'agir là? Ça va. Oui, maintenant. Et la journée? Oui, ça va. Nous sommes à votre écoute. Ce que moi, je voulais dire, hein, oui. Moi, je vais adresser à notre président. Allô? Oui, allô? Adresser notre président de la République. Parce qu'on a vu ce qui était passé avant-hier. Donc, le président a parlé. Ce n'est pas que Togo, si les autres partis disent qu'on n'a qu'à faire comme ça, c'est fini, vous devenez ennemi de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Si tu es responsable, tout ce qui passe dans ton pays, ça te regarde. Donc, à ça, si le président veut la paix dans ce pays, c'est lui qui va parler que non, on va arrêter l'élection, on n'a qu'à faire comme ça et tout le monde va avoir la paix. Mais si ils ont croisé les bras, ils disent la paix, la paix. La paix, c'est comment? C'est pour parler, pour s'attendre. Et la paix vient. Si vous ne s'attendez pas, vous dites que la paix, comment vous allez trouver la paix? Donc, notre président n'a qu'à parler. Merci, cher ami Abdou Gaffa, qui plutôt interpelle le chef de l'État. Basile, bonjour. Bonjour, monsieur Jachin. Oui, nous vous écoutons, Basile.
Monsieur Chouachet, si vous constatez comment va le pays aujourd'hui, vous allez comprendre que si la période préélectorale est munie de tension, ça veut dire que la période post-électorale sera pareille. Vous savez, si les réformes ne sont pas faites, si nous allons aux élections dans ces conditions, ce n'est pas pour préserver la paix à un avenir prochain. Vous savez, nous devons faire les élections. Il faut que le gouvernement et la majorité unir sachent que sans les élections, le pays va aller au chaos. Que ceux qui nous chantent la paix et qui tirent sur les enfants des autres sachent que la paix ne vient pas de là. Tant que les élections ne seront pas démocratiques, il n'y aura jamais la paix. Parce que celui qui viendra au pouvoir, s'il ne vient pas des élections, pas des votes transparents, vous savez que il y aura toujours contestation sur contestation. Il y aura des gens dans la rue parce que le pays ne va pas. Le pays ne va pas. Il y aura toujours des gens dans la rue. Ne parlons pas de la paix pour des avenirs prochains, mais parlons plutôt des réformes. Parce que la paix aussi, ça vient de là. La démocratie, c'est aussi la paix. Merci. Que ceux qui nous chantent la démocratie sachent que ça vient aussi de là. Merci, cher ami, et très bonne journée, toujours sur Victoire FM, la 96.3. Si vous venez de nous choisir, nous débattons ce matin du thème. Les législatives auront lieu le 20 décembre prochain, dans une semaine, très exactement. Alors, après ce scrutin décisif et de tous les enjeux, que faire selon vous pour que le pays ne renoue plus jamais avec des tensions sociopolitiques? Parce qu'ici et là, partout, on ne fait que parler du Togo. Et jusqu'à quand? Et que faire? Voilà donc la problématique au cœur donc du débat ce matin. Et nous allons accueillir Palmer. Bonjour. Bonjour. Oui, nous écoutons Palmer. Oui, j'aimerais répondre par rapport au sujet. Oui. Et je voudrais justement dire que les élections du 20 décembre ne feront pas que le Togo sortira des crises. C'est plutôt ces élections vont nous amener vers des lendemains incertains. Et ça donnera une autre tournure à la crise togolaise. Parce que nous ne souffrons pas au Togo de question d'élection, mais c'est plutôt question des réformes. Les Togolais sont dans la rue pour réclamer les réformes et non pas les élections. Et quand j'entends le ministre Bawara dire que c'est pas écrit ou bien c'est pas dit de faire les réformes, ça c'est chercher à se justifier et amener les Togolais vers un carnage. Je vous remercie. Merci, monsieur Palmer, et très bonne journée. Vraiment, nous allons accueillir Jacques. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? À la togolaise. Nous vous écoutons, Jacques. J'ai toujours accepté vos questions, mais ce matin, la question devait être est-ce que il faut faire les votes, il faut aller aux élections le 20 ou de ne pas aller? C'est comme ça que vous allez poser la question de ce matin. Mais je viens à la paix. Comme c'est la paix qui est très, très important pour tout le monde. Oui. Mais, Joachim, ne nous voilons pas la face. Les périodes de choses, quand on veut faire les élections et les gens se promènent pour faire des propagandes, c'est une période de fête. Tout le monde est content en ce moment-là. Est-ce que réellement, c'est ça qui se passe? Les gens se cachent pour aller faire leur, comment on appelle ça, la campagne. Les gens se cachent pour aller faire campagne. Non, mais quand même, la campagne se déroule partout. Attends, oui. Est-ce que c'est ça qui va amener la paix? Quand tu te caches tout ce que tu te caches pour faire, il faut savoir que c'est une mauvaise chose. Joachim, j'interpelle le chef de l'État de dire à ces gens de cesser de faire ces choses-là. Nous sommes des Togolais, on n'est pas nombreux. Tout le monde connaît tout le monde. On va s'asseoir comme frères. Yeux dans les yeux, je ne parle pas de la CEDEAO. Je parle de... Le bon sens veut que les Togolais s'asseyent et doivent faire des bonnes choses. Pourquoi d'autres sont là à dire qu'il faut aller aux élections? Après le 20, est-ce que le Togo va s'arrêter? Le Togo va s'arrêter ici le 20, le 21, le Togo ne va plus marcher? D'accord. Parce que ce qui est en train... L'horizon est sombre. Le chef de l'État n'a qu'à son bâton de pèlerin et appeler tout le monde. Dire à
attendez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ainsi de suite. Il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée, comme un papa, pour régler ce problème. Merci. Après le 20, la paix... Bye bye. Pour que la paix soit dans le pays. Merci Jacques et très bonne journée. Derrière lui, c'est Justin qui est en direct. Justin, bonjour. Monsieur Janssen, bonjour. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous savez, chaque chose qui a commencé a toujours une fin, dit-on. Hein. Chaque chose qui a commencé a toujours une fin. La mouvement présidentiel doit savoir que après cette élection, ça n'ira pas. Parce que chaque fois, ça va de mal en pire. Et puis, quand j'écoute M. Bahara dire que la CEDEAO n'a pas dit qu'on n'a qu'à faire les réformes avant d'aller aux élections, je crois qu'il se fout de tout ce Togolais. Parce que, à ce présage, c'est lui-même qui avait dit dans ce pays que les réformes seront faites avant ces législatives. Mais je suis désolé aujourd'hui quand je l'écoute dire que la CEDEAO n'a pas dit de faire les réformes avant les élections. Mais Joachim, vous savez, je vais m'arrêter là en disant que chaque chose qui a commencé a toujours sa fin. Merci, bonne journée. Joachim. Bonne journée à vous également, Justin. Monsieur Kodjo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Ouais, c'est un sondage. Et tout ce monde qui intervient, faisons la part des choses. Combien de personnes parlent de report des élections? Même il y a la chanson élémentaire des Ivoiriens qui ont fait l'expérience. Quand il y a palabre, il n'y a pas d'élection. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Combien de personnes qui sont parties dans les rues pour demander les réformes? Ceux qui sont dans les rues, ils ne demandent pas les élections, ils demandent les réformes. Le chef de l'État n'a pas prendre conscience de la chose. Laissez tomber les élections, les réformes d'abord et le pays sera apaisé. Sinon, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, à votre entendement, ou disons selon vous, il faut plutôt laisser tomber et puis tout organiser avant d'aller aux élections? Oui, d'accord, merci Kodjo. Et maintenant, nous allons accueillir un autre intervenant qui est en ligne depuis. Il s'agit de Daniel. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, par rapport au thème, nous sommes à votre écoute concernant votre analyse. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller à ces élections. Mais si c'est vrai qu'on allait à ces élections, je vous dis franchement, c'est une descente en affaires. Ça, c'est sûr et certain. Merci et bonne journée. Bonne journée, Daniel. 92 02 80 63 22 21 80 99. Les législatives auront lieu le 20 décembre prochain. À voir tout ce qui se passe. La campagne électorale se déroule. Le gouvernement à pied d'œuvre, la CENI à pied d'œuvre, etc., etc. La CEDEAO totalement muette par rapport à tout, si vous le voyez bien. Et le ministre vient de dire quand même qu'il revient, qu'il est revenu d'Abuja hier, mercredi, et que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre dans une semaine. Alors, par rapport à tout ça, nous disons, après ce scrutin décisif de tous les enjeux, que faire, selon vous, pour que le Togo ne renoue plus jamais avec des tensions sociopolitiques? Kao, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons, Kao. Monsieur Joachim, c'est un thème qui est un thème boulevard. Mais nous allons répondre d'une façon. Après les élections, on aura un gouvernement, s'il approche la condition, s'il y a élection, on aura une assemblée monocolore. Alors, pourquoi dites-vous assemblée monocolore étant donné qu'il y a des opposants qui participent aussi à ces élections? À l'assemblée monocolore, parce que nous verrons ça au 20 s'il y a élection. Vous allez voir que l'UNIR, RPT vont rappeler la majorité des choses. Bon, alors, si ça n'est ainsi, alors on aura une assemblée monocolore. Et le même système qui a perduré depuis 50 ans va reprendre. Et ce qui est dangereux, la C14, c'est un grand poids dans le pays. Mais si M. Gilbert Bawara pense que la C14, c'est un groupuscule, mais il se trompe. La C14 ne peut pas, après les élections, rester mieux comme ça et la gouvernance va se passer comme ça. Non, quand même. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais quand je vois devant, ça me fait peur. Parce que tu ne peux pas avoir 4 enfants
et un seul enfant va comme... Oui, justement, vous dites que l'avenir vous fait peur, Monsieur Kao. Maintenant, que faut-il faire pour que ça ne fasse plus peur? Oui, pour résoudre, pour arriver à une solution définitive de la crise, oui, il faut que la CEDEAO tape sur la table. Allez, reprenez les élections. Joachim. D'accord. Et vous avez été clair. Et vous avez été clair que la CEDEAO tape du poing sur la table, reprenez les élections. Monsieur Claude. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vois que c'est la C14 même qui a bloqué les réformes là. Parce que quand ils étaient sortis pour demander les réformes, ils ont oublié les réformes, ils se sont focalisés sur le départ de Fonya Singé. Alors, avant qu'il y ait les réformes, la CEDEAO n'est pas venue statuer sur le départ de Fonya Singé. Au lieu de se focaliser sur les réformes, les gens sont partis se mettre sur le départ de Fonya Singé et c'est ça qui a bloqué tout. S'ils étaient dans la rue en train de demander les réformes, aujourd'hui on devait avoir les réformes institutionnelles, constitutionnelles. Mais jusqu'à amener le départ de Fonya Singé, vous voyez que même ils ont raté. Un président démocratiquement élu, on ne peut pas les chasser comme ça. Et de deux, ils sont un peu radicaux. Ils n'ont qu'à essayer d'ouvrir la main aux autres. Faut pas que quand les autres vont donner leur point de vue... Oui, alors, justement, nous ne parlons pas de la C14, nous ne parlons pas de la C14, cher ami Claude, mais est-ce que après le scrutin, que faut-il faire pour qu'on soit toujours dans la paix, la sérénité dans le pays? C'est ça il s'agit, mon cher ami. Ah, Claude est reparti et nous allons revenir tout à l'heure après la pause. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec vous tous qui nous écoutez partout ailleurs sur le www.radiovictoire.fm ou bien sur la bande 96.3. Alors, si peut-être vous n'avez pas l'application pour bien nous écouter, peut-être vous êtes à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur, n'hésitez pas à aller dans Google Play Store et puis vous tapez Radio Victoire et l'application sera visible et vous faites le loading ou bien vous le téléchargez sur votre téléphone portable ou peut-être sur votre machine. Et là, vous nous écoutez 5 sur 5 à tout moment, comme si vous êtes juste à côté de nous en direct. Ce matin, les législatives auront lieu le 20 décembre prochain. Après ce scrutin décisif et de tous les enjeux, que faire selon vous pour que le Togo ne retombe plus jamais dans des tensions socio-politiques? Et là, nous allons prendre Gilbert qui est en ligne. Bonjour Gilbert. Bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons Gilbert. Je vous remercie pour le sport que vous faites. Tout temps être un peu découragé ce matin pour votre thème. Parce que ce n'est pas à nous maintenant de dire ce qu'il faut pour la paix. Ah bon? Donc oui? Vous n'êtes pas concerné par la paix? Je viens. Vous voyez, les hommes de Dieu ont parlé. Ça arrivait à un point où Monseigneur avait parlé la fois passée jusqu'à tutoyer le chef de l'État. Et il en l'appelant son fils. Oui. Il a appelé son fils. Et il a supplié. Le chef de l'État n'a pas écouté. Les gens de la société civile, ils ont appelé à ce que l'élection soit reportée. Le chef de l'État et ces ministres, ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce que nous, pauvres citoyens, les balayeurs de rue, les mécaniciens de rue, qu'est-ce que nous allons dire? Et ils vont écouter raison. Donc, si vous avez décidé ce matin d'accompagner la CEDEAO et le pouvoir pour chercher la paix, ce que moi je vais conseiller, on va demander à un général, le chef d'état-major, qui va sur le terrain, oui, et vérifier les dispositifs. Donc, on va lui demander si, après la vérification, si les dispositifs qui sont en place sont à l'ordre pour maintenir la paix. Donc, il doit continuer. D'accord. Il doit recruter encore des forces de l'ordre. Alors là, un peu plus éparse, cependant, il faut être très incisif et puis coercitif également. Non, pas coercitif, mais concis, je voudrais dire. Allô? Oui, là, vous avez été très bien compris. Ayao attend depuis également en ligne. Ayao, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Richard. Oui, nous vous écoutons, Ayao. Oui, moi, je voudrais te demander seulement de jouer le son que Gilbert Bahara a dit. Je crois que c'est sur votre antenne qu'il a dit que
les réformes seront bel et bien avant le 20 décembre. Oui, il avait bien dit. Il avait bien dit. Si vous pouvez nous jouer, ce serait bien. Et bonne journée, cher ami Yao. 92 02 80 63 22 21 80 99 pour être en direct avec nous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Bozambo. Oui. Nous sommes à votre écoute, cher ami. Je ne sais pas qui va descendre du ciel en nous disant la vérité. Nous sommes tous des Togolais. Tout ce qui se passe dans notre pays, si ça pétait, tout le monde est dedans. Si tu étais autorité ou tout le monde est dedans. Les ambassadeurs, les étrangers, tout le monde est dedans. Il me semble que dans ce pays, l'autorité, c'est les prêtres qui ont fait sortir dans ce pays qu'on va le tuer. Aujourd'hui, les prêtres disent quelque chose, il ne veut pas écouter. Il veut aller à ces élections. Donc, je ne sais pas quel prêtre qui va descendre, il me dit la vérité. Le chef de l'État avait des conseillers dans son palais. Où sont les conseillers? Oui, ils disent qu'ils suivent la feuille de route. Le gouvernement dit suivre la feuille de route ou bien respecter la feuille de route de la CEDEAO. Monsieur avait appelé en disant que M. Bahara nous a dit qu'ils vont faire les réformes avant le 20 décembre. Où sont les réformes? Les feux de route, ils n'ont rien fait. Le feu de route que la CEDEAO a fait sortir, tous les Togolais disant que les feux de route n'est pas bon pour les Togo. Mais nos autorités, ils n'ont même pas touché une doigt à un seul article de la feuille de route. Mais le seul qu'ils ont touché, c'est le 20 décembre. La CEDEAO se tue sur ça. Et c'est ça qui m'énerve. Donc la CEDEAO veut que tous les Togolais, avant qu'ils viennent, avec son pardon de Pérennes disant que allons à la négociation, allons à la dialogue. Non, la CEDEAO. Merci à Bozambo et très bonne journée. Michel. Allô? Bonjour. Bonjour, chef. Oui, nous sommes à votre écoute, monsieur. D'accord. Je passe à votre radio pour saluer Eric. Pardon, quoi? Je passe à vous pour saluer. Non, c'est pas une aubaine de salutation d'amis, mon cher ami, s'il vous plaît, c'est pas une émission de dédicace. Et là, nous allons prendre Monsieur Komi. Monsieur Komi, bonjour. Mon frère, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais mal. D'accord. Monsieur Joachim, je vous avais dit ici que Kandanga vient de créer une crise. Vous le voyez très bien. C'est vraiment triste pour mon pays. Le ministre en fonction publique me dit que les réformes seront bien faites avant toute élection dans ce pays. C'est lui aujourd'hui qui me dit qu'on n'a pas besoin des réformes avant d'aller aux élections. Vous voulez la paix. Moi aussi, je veux la paix. Vous voyez, derrière les hommes de Dieu, il y a un peuple, ne serait-ce que leurs disciples. Derrière une société civile, il y a un peuple, ne serait-ce que leurs partisans. Derrière un mouvement politique, il y a leurs militants et leurs sympathisants. Bahara veut me dire qu'il veut mettre l'arme contre tous ces gens-là. C'est ce qu'il me dit le 20 décembre 2018, qui est un jour au chiffre 7, qu'il veut pointer l'arme sur toute cette marge de population. C'est vraiment triste. Je conseille aux hommes de Dieu, comme ils savent très bien le faire, s'ils ne peuvent pas, ils nous ont conviés à une prière aujourd'hui, on viendra le vendredi aussi. C'est insuffisant chez moi. Et si possible, ils n'ont qu'à sortir, nous allons rester derrière eux, les mains vides, on va crier à Dieu. Si c'est au stade de Kégué, en n'importe où, pour prier, pour que le jour-là, que le Bahara veut pointer les armes contre tous les citoyens togolais, ça me cœur. Joachim, moi, mon vrai problème, c'est la France. Malheureusement, le débat n'est pas encore arrivé là. Vous voyez le débat qui sont partis faire à Conakry, c'est ça qui a tout gâché. C'est la France qui a manigancé ça. Quand est-ce que cette France-là va lâcher le Togo? Donc c'est la rencontre de Conakry qui a constitué le point d'accélérateur. Qui a tout gâché. Vous avez deux facilitateurs. La France convie un facilitateur que lui-même coordonne, je veux nommer Alpha Condé, qui est dans la partie francophone, et on laisse la partie anglophone.
parce que les anglophones n'aiment pas ce type de choses. Et de ce retour-là, tout est gâché. Merci Michel, plutôt commis, et très bonne journée. Nous allons prendre Papa Sibiti, bonjour. Monsieur Joachim, mon directeur, bonjour. Oui, bonjour Papa Sibiti. Vous voyez, c'est vous qui connaissez tout ce qui se passe. Les gens m'accusent, ceux qui ne comprennent pas m'accusent que quand je viens à la radio, je dis des choses qui ne plaisent pas aux gens. D'accord. Monsieur Joachim, oui. Ce qu'il y a, la paix, c'est nous-mêmes. Vous voyez, quand les gens parlent, quand les gens viennent à votre radio ou à toutes les radios, c'est des attaques. C'est des attaques. Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on sache parler, guider nos langues. La langue, c'est elle. Nous devons nous aimer. Quand on veut parler, n'attaque pas M. Joachim. Oui. N'attaque pas le président Faure, n'attaque pas le président Fabre, n'attaque pas l'autre. Parlons doucement avec l'amour. Les prêtres parlent avec amour. Vous voyez, le monseigneur Podro, il a appelé le président de la République, mon enfant, est-ce qu'il va se fâcher? Celui-ci vient, il attaque tel, il attaque Baura, il attaque tel. C'est à nous la paix d'abord. Si nous ne faisons pas la paix en parlant, l'autre, j'ai parlé mal de M. Joachim. M. Joachim a un petit frère, il a un cousin, lui aussi il est. Donc, faisons la paix entre nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord la paix. Nous n'avons aucune force. C'est les gens là qui ont la force. Est-ce qu'il faut faire du n'importe quoi, mon fils, mon directeur? Merci. La paix, nous-mêmes, nous cessons d'attaquer quand les gens viennent, parlons bien. L'amour envers eux d'abord, sinon la paix ne viendra d'ailleurs. La CEDEAO ne peut pas nous faire la paix. C'est entre nous. Le pouvoir, l'opposition, ils n'ont qu'à s'asseoir. Est-ce qu'ils vont aller demander au président Faure, nous voulons vous voir. Le président aussi, venez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux 5. Ah non, moi, je vous donne 1. Ou bien je vous donne 2. Prenez ça, vous allez voir s'il n'aura pas la paix. Merci. Merci, Papa Sibiti, et très bonne journée. Et derrière lui, nous allons prendre un autre qui va boucler. Allô? Ouais, bonjour, monsieur. Oui, c'est vous qui constituez le dernier auditeur de ce matin. C'est monsieur? C'est monsieur Désiré. D'accord, Désiré, nous vous écoutons. Ok. Si j'ai la bonne mémoire, hier, vous avez dit que la CEDEAO, les chefs d'État seront réunis aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit, mais on l'avait mis au conditionnel. Ah. En tout cas, moi, je fais encore confiance aux chefs d'État de la CEDEAO, parce qu'ils ont encore dernier mot à dire dans notre crise, puisque, sachant bien que les opposants et ceux qui sont au pouvoir ne peuvent jamais s'entendre. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se voient le tout puissant. Parce qu'ils ont tout à leur disposition. Chez nous, on dit, nous peut plaisir, nous peut répondre. Au-dessus, maintenant, c'est la CEDEAO qui peut nous aider. Parce que la C14, le seul arme qu'ils ont aujourd'hui, c'est de marcher. C'est simplement marcher. Ils n'ont aucune chose encore à part ça. Alors, celui qui peut nous aider aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Alors, on espère encore qu'il vient et dit son dernier mot. Merci. Merci, cher ami, et très bonne journée. C'est sur votre intervention que nous bouclons donc les réceptions ou disons les manifestations téléphoniques. Mais quand même, avant de partir très rapidement, nous allons découvrir le rapport que la commission mixte, ou disons les deux commissions qui ont conjointement sorti le rapport. Il s'agit de la commission mixte Affaires politiques, paix et sécurité et commission des droits de l'homme, de la protection des enfants et des couches vulnérables. Ils ont dit ce qui suit. La commission mixte se réjouit, nous sommes au niveau du Parlement de la CEDEAO. La commission mixte se réjouit des efforts déployés par la CEDEAO pour résorber la crise politique au Togo et salue les résultats obtenus à cet effet. Toutefois, la situation reste préoccupante au regard notamment de l'absence d'une CENI consensuelle et de la non-participation de l'opposition regroupée au sein de la coalition des 14 partis au processus de recensement électoral. Ces défis ne sont pas de nature à permettre une élection inclusive et nécessitent une réflexion sur la bonne tenue des élections législatives prévues pour le 20 décembre 2018.
La commission mixte souligne que la situation politique au Togo est directement gérée par les chefs d'État et de gouvernement à travers les médiateurs, leurs excellences, les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée. En conséquence, la commission mixte encourage les chefs d'État et de gouvernement à poursuivre les efforts en vue de parvenir à un règlement politique de la crise. Elle appelle toutefois les partis à privilégier le dialogue pour une sortie de crise durable. Et ce sera donc la fin pour cette émission. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Tevi Kodjo derrière la baie vitrée pour la mise en onde. Tout à l'heure, Jacob Ahama et Nessina Kogo vont vous retrouver pour le journal en EV. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Madame, monsieur, bonne journée à vous toutes et à vous tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.